Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année dans laquelle je vais vous faire visiter ce nouveau projet à plus d'1 million d'euros sur la Côte d'Azur. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner un gros coup de boost pour l'année 2025 et vous montrer également que en travaillant bien, en faisant les choses bien, en passant à l'action, en prenant des risques calculés évidemment, on peut avoir une belle évolution. Pour un petit rappel, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est arrivé sur la Côte d'Azur. On repartait littéralement de zéro, donc sans connaissance, sans contact, on ne connaissait pas du tout le marché, absolument rien. Et en l'espace d'1 an et demi, et sans passer par les banques, on peut faire ce type d'opération à plus d'1 million d'euros, tout frais confondu au niveau de l'acquisition. On est à 1 022 000. Je vous ferai une vidéo numéro 2 sur l'entièreté des détails de l'opération et ainsi de suite. Mais l'idée de cette première vidéo, c'était de vous montrer un petit peu ce nouveau projet à plus d'1 million sur la Côte d'Azur, 1 an et demi après qu'on soit arrivé. Donc, pour vous remettre dans le contexte, c'était une maison de ville. On apprécie beaucoup les maisons de ville dans les petits villages provençaux parce que c'est assez dévalué, parce que peu de personnes s'y intéressent. Et cette maison de ville était à la vente sur Le Bon Coin, comme la plupart d'ailleurs des annonces qu'on a eues et des opérations qu'on a faites sur la Côte d'Azur. Étant donné qu'on n'avait pas de réseau, le seul premier moyen qu'on avait à disposition, c'était Internet. Et là, en l'occurrence, c'était une annonce qui venait de pop-up sur Le Bon Coin. Et on s'est positionné. C'était vendu initialement en maison de ville, mais qui faisait plus de 300 mètres carrés. Il y a quelques petites surprises dans cette maison. Et dans cette maison, il y avait aussi 2 locaux commerciaux. Donc voilà, de part et d'autre ici. Ici, on a un cabinet esthétique. Ici, on a un restaurant également. Et du coup, il y avait déjà 2 locaux avec 2 locataires également. Et la partie habitable fait plus de 300 mètres carrés. Enfin, ça fait plus de 215 mètres carrés. Plus une annexe qu'on verra tout à l'heure, là où il y aura pas mal de boulot. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vous faire une grosse visite et après dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo 2 où je rentre vraiment en détail sur tout le process, comment on l'a trouvé, comment on a fait pour le négocier, toutes les démarches administratives qu'on a fait, l'après-com aussi, parce que ici et là, les locataires rachètent leurs murs, donc nous, ça nous fait rentrer rapidement de l'argent. Au rez-de-chaussée, on verra, il y a une partie qui est déjà vendue également, donc toutes les stratégies qui ont été mises en place aussi en parallèle pour ça. Et voilà, tous les autres détails, les chiffres, les lois, le stationnement, tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo 2. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on a les 2 locaux commerciaux, ce qui fait qu'on a un grand couloir tout le long qui après va aller desservir l'escalier central. Donc je vous laisse me suivre. Ici, c'était, comme je vous l'ai dit, un couloir. On ne va pas faire grand chose, à part éventuellement remettre un coup de peinture ici, enlever tous les tuyaux parce qu'il y avait le gaz, il y avait une chaudière au gaz à l'étage qu'on ne va pas garder parce que nous, on va tout individualiser, tout passer en élec. Ici, on a une petite porte qui permet d'aller sur la cour, donc ça, c'est une surprise aussi, donc c'était plutôt intéressant. On le visitera tout à l'heure. Là, on va passer directement dans la première aile. Donc, pour schématiser et pour la vidéo aussi, ça va être plus compréhensible. Ici, on a l'aile principale qui est la partie habitation et on a l'aile secondaire qui sera la partie actuellement grange, remise, terrasse. Vous allez voir un petit peu tout à l'heure. Donc ici, nous, le but, c'est vraiment on achète, on divise, on revend. En termes de lots, on a 2 lots, comme je vous ai dit, au rez-de-chaussée, les 2 locaux commerciaux. On aura un 3e lot ici qui sera une profession libérale. Donc là, ça en fait déjà 3 au niveau du rez-de-chaussée. Aux étages, on aura 4 T2 et en face, on aura un T3 et des bureaux également, donc ça fait à peu près 2, 6, 7, 8, 9 lots, plus les parties communes évidemment. Donc dans les communs, on ne va pas faire grand chose, comme je l'ai dit, à part un coup de propre, à l'exception d'ici, où là on va faire une grosse armoire technique pour l'électricité. C'est Enedis qui nous imposait du coup de faire comme ça. Donc on avait un premier coffret en façade qui allait alimenter directement ici. Donc on n'aura pas de coffret REMBT, mais on aura vraiment ici une armoire avec des modules. Et sur chaque module, du coup on partira en pieuvre dans chacun des appartements. Donc c'est vraiment les seuls gros travaux qu'on va faire dans les communs, c'est cela. Et celui-ci, comme je l'ai dit, c'était un appartement, enfin ça a été loué un moment en studio et ça, nous, on l'a vendu soit en studio pour de la location courte durée, soit pour une profession libérale. Et là, en l'occurrence, c'est une profession libérale qui a décidé de le choisir parce qu'on était vraiment, c'est accès PMR possible. Et comme vous pouvez voir, ça reste plutôt en bon état finalement parce que ça avait habité. Moi quand je l'ai acheté, c'est une famille qui habitait, enfin c'est les parents qui habitaient, qui l'avaient depuis 50 ans, mais ils y habitaient encore. Donc le chauffage est fonctionnel, tout était à peu près bon. Bon après la déco évidemment, le lambris, on aime ou on n'aime pas, bon évidemment ça va sauter. Mais vous pouvez voir que même ici, on a une partie sanitaire avec la salle de bain, les WC, le meuble vasque, le chauffe-eau, donc vraiment ça pouvait être un studio possiblement, et finalement il n'y a pas trop de travaux. Les seuls éventuellement travaux qu'on peut faire, c'est rajouter pourquoi pas une cuisine sur ce mur là pour récupérer la lime et les évacs d'eau qui sont juste derrière.
Mais à part ça, ça reste quelque chose. Alors, c'est pas l'appart du siècle, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, nous, c'était 2 phases pré-commercialisation. Si ça partait dans l'état, ben, on ne rénovait pas. Et là, les T2, on préférait les rénover parce qu'on avait vu qu'on pouvait les rendre beaucoup plus chers. Donc il n'y avait vraiment que ce lot-là. On s'est dit, on essaye de le vendre à rénover pour un investisseur. Et finalement, ben, ça a trouvé preneur. Donc c'est plutôt bien. Nous, les seuls travaux qu'on va faire dans cet appart, c'est amener les compteurs, donc les lecs, l'eau également. Enlever le chauffage parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est une chaudière au gaz commune et c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Tout le reste, ce sera la charge des preneurs. Ici, on donne directement sur la cour, donc on est au calme alors qu'on est au cœur d'un village. Donc même si évidemment c'est le matin, c'est pour ça que c'est peu lumineux, mais on est quand même vraiment au calme parce qu'on donne directement sur une cour qui est uniquement pour ce bâtiment. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Là, on va passer à l'étage et c'est là où il va commencer à y avoir pas mal de travaux et pas mal de choses qui vont être sympas. Donc là, on arrive sur le premier étage, donc le palier du premier étage. On va garder les 3 ouvertures ici qui seront 3 portes pour 3 appartements. Que des T2, mais avec des typologies, des agencements un petit peu différents. Donc là, on va partir sur l'aile droite. En dessous, c'était le studio profession libérale que je vous disais sur cours. Donc voilà, pour schématiser, c'est à peu près similaire avec une pièce ici, la grande pièce à vivre qui sera ici. Et là, je vous ai dit que c'était un T2 parce qu'on va faire des mini-duplex, enfin des duplex de 2 étages, à peu près celui-ci plus l'étage du dessus. Et on va venir créer une trémie, sûrement dans cet angle-là. Parce que là, on a 2 porteurs, donc on peut facilement venir se fixer. La poutre est également ici, donc on s'était dit qu'on allait faire sûrement un escalier colimaçon. Et la porte d'entrée pour ce duplex directement par ici. Donc nous, on va changer les portes, on va tout rénover, on va venir créer la trémie. Qui dit création de trémie dit aussi dommage ouvrage, puisque de toute façon, il y a d'autres travaux de gros œuvres. Et du coup, ça coûtait un petit peu cher, mais on va venir vraiment survaloriser ça. Donc nous, ce qu'on pensait, c'était ici faire une grande pièce à vivre. Donc dès qu'on rentre, on a l'accès en haut qui sera la chambre, salle de bain, tout ça. Mais ici, on allait mettre table à manger, cuisine au fond, canapé ici. Pour la petite anecdote, cette fenêtre, je l'ai trouvée la veille, enfin même le jour même où je devais signer l'acte final, parce qu'en fait, il y avait plein d'affaires des anciens propriétaires. Et du coup, quand il a tout débarrassé, j'avais trouvé une plaque ici dans un renfoncement. Donc ça supposait que c'était une fenêtre. Et finalement, c'en est une qu'on peut récupérer qui donne sur une autre cour, mais du coup qui ramènera un peu de lumière. Donc nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait péter ici, créer une cuisine là. Pourquoi? Parce que là, on va récupérer les réseaux qui sont juste ici en bas, qui redescendent dans la salle de bain d'en bas qu'on avait vue précédemment. Et du coup, ça nous permet d'avoir une cuisine ici, sûrement une table à manger. Et après, le coin salon, on verra comment on va l'agencer. Peut-être on mettra le canapé là, la télé en face, l'escalier, un meuble de rangement pour l'entrée. Donc voilà, ça va faire vraiment un T2 qui est plutôt fonctionnel avec l'espace nuit qui sera au-dessus et qu'on verra du coup tout à l'heure. On va passer en face parce que finalement, ça va être à peu près pareil, la typologie, où ici, on va venir recréer un T2 et en duplex également. Donc cette partie-là, on va la condamner. Pourquoi? Parce qu'on avait fait des fausses annonces aussi, on a testé un petit peu le marché, on avait plusieurs possibilités sur cette partie. Alors cette partie-là, c'était sûr que c'était soit du studio, soit du T2. On préférait du T2 parce que ça se vend plus cher et plus vite que du studio. Et ici, on hésitait à soit on fait plein étage ici et on fait un T3, une chambre ici, une chambre là-bas, salle de bain et une pièce à vivre là. Soit on fait un T2 là et un T2 en duplex également. Et on avait vu qu'au niveau des annonces qui mordaient le plus, qui fonctionnaient le plus, c'était des T2. Donc on va vraiment rester sur cette partie. Donc si on se focus ici, partez du principe que là on va fermer cette voûte ici et on va venir isoler. Même chose qu'à côté, ce sera la pièce à vivre qui sera ici avec l'escalier qui sera juste là derrière vous. Donc sûrement dans l'angle ici pour se repliquer sur les porteurs, comme ça au moins on est tranquille. Et là, ça fait une grande pièce à vivre avec cuisine, salle à manger et ainsi de suite. Donc ça va être plutôt pas mal. Celui-ci sera un tout petit peu plus petit que celui d'en face, mais il est vraiment plutôt lumineux. Et la partie nuit sera également en haut avec la salle de bain, les WC et ainsi de suite. Donc là, ce sera vraiment une grande pièce à vivre qui sera plutôt agréable et plutôt assez grande. Là, vu que c'est fermé, on va plutôt repartir ici. Et là, je viendrai mettre une porte palière ici, fermée pour recréer un T2. Donc ici, vous avez directement sur la gauche tout ce qui est évac, donc les WC. Nous, on se base par rapport aux WC juste pour les évacs. Et après, ça, c'est pas porteur. Donc là, on va venir ouvrir toute cette partie-là pour redistribuer un petit peu les pièces. Donc comme on avait réfléchi, c'était éventuellement garder sanitaire et salle de bain de ce côté, parce que toutes les évacuations partent là-bas. Créer ici, dans ce qui est actuellement la cuisine, ce sera une chambre.
une chambre qui donnera sur cour, comme ça ce sera vraiment au calme, avec une petite coursive juste ici. Et en gros, voilà, on aura ce volume-là, on verra exactement comment faire, mais on aura à peu près ces volumes-là, en sachant que la contrainte dans ce T2 qui ne sera pas au-dessus, c'est ce mur porteur. Pour la petite anecdote, ce mur porteur, ça paraît un petit peu bas et ainsi de suite, on peut récupérer aussi au niveau de la hauteur. Mais à la base, c'était la façade du bâtiment. Et ça a été fait il y a peut-être 100 ans, pour avoir un réalignement au niveau de la place qui est juste en face. Donc c'est pour ça qu'on a un énorme mur porteur en plein milieu de l'appart. C'était simplement parce que c'était le mur de façade. Donc ça, c'était la petite anecdote. Ici, je pense qu'on va venir refermer. En fait, pourquoi je dis je pense? Parce qu'une fois qu'on aura tout pété, on va tout retracer au sol. Et en fonction, on va essayer de réfléchir comment faire. Mais selon mon hypothèse, c'est qu'on referme un petit peu ici parce qu'on a une autre ouverture juste à côté dans le mur porteur. Et du coup, ça pourrait permettre de faire la chambre ici, la salle de bain, l'espace, voilà, tout haut juste là. Et ici, on a un accès côté pièce à vivre. Et du coup, ça permet vraiment de bien dissocier. Si monsieur ou madame veut dormir et monsieur ou madame veut faire la fête, au moins on aura vraiment quelque chose de solide et au moins ça fera une bonne isolation. Et là, on arrivera du coup dans la grande pièce à vivre. Donc on peut voir quelques petites fissures qui ont été faites. Donc comme je l'ai dit, le propriétaire l'a eu pendant plus de 50 ans. En bas, il y a eu une création de vitrine il y a peut-être 25 ans à peu près. C'est ce qui a fait bouger un petit peu le bâtiment. Mais c'est pas très grave parce qu'on a un rapport d'ingé béton qui nous a donné des conseils. C'est à peu près ceux que j'avais en tête également. Donc même si ça a un petit peu fissuré, c'est pas évolutif et ça n'a pas bougé depuis au moins 25 ans. Donc ça a juste bougé le jour où ils ont créé la façade. Donc là, il y a une grosse cheminée malheureusement. Bon, on va la faire sauter parce que ça prend beaucoup trop de place. Et ici, comme j'ai dit, on va voir un petit peu comment agencer. Peut-être que pour garder les réseaux comme il faut, on va mettre la cuisine de ce côté et la pièce à vivre ici. Voilà, je ne sais pas exactement comment faire, en sachant qu'on a un petit balcon qui est juste là-bas, donc il faut le garder un petit peu accessible. Mais en gros, dans cette pièce, on va mettre le coin salon, donc canapé, table basse, meuble TV, table à dîner, 4 chaises, et là ça fera une belle petite pièce. Ici on a à peu près, il me semble, 30 mètres carrés, un petit peu moins de 30 mètres carrés juste sur cette pièce, donc c'est plutôt bien. Au niveau des poutres, je pense qu'on va venir les récupérer parce qu'elles sont plutôt sympas. On peut les voir juste là-bas et on pourra sûrement les sabler. Donc on va faire un petit sondage, on va ouvrir et voir si on peut les récupérer. Sinon on va garder un petit peu cet esprit avec les moulures et ça pourrait être pas mal. Donc voilà, déjà comme je vous disais aussi, rien que le fait de péter la cheminée, ça va permettre de gagner beaucoup d'espace. Donc maintenant, ça c'était le premier étage. On va passer à l'étage du dessus qui sera finalement un petit peu différent. Et là, du coup, on arrive au deuxième étage de la partie principale où on a toujours les 3 mêmes ouvertures exactement pareil qu'en bas, sauf que la différence, c'est que ces deux murs-là, ces deux ouvertures vont être murées. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, ça va être 2 duplex ici, là ce sera la partie nuit, donc en fait il n'y a pas besoin d'avoir 2 portes d'accès pour les appartements, donc ici on va murer et c'est ce qui va nous permettre de réattribuer ce palier à l'appartement qui est là. Pourquoi on fait ça? C'est mathématique. 1 mètre carré ici coûte à peu près 4 à 5 000 euros, donc récupérer 2-3 mètres carrés, on est toujours preneur. Et l'avantage qu'il y a dans cette cage d'escalier, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est très lumineux. On a une très belle hauteur sous plafond, on peut aller récupérer la lumière, donc on va essayer de jouer ici ou en remontant une cloison et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer un petit peu de lumière, ça pourrait être sympa. Donc en gros ici, voilà, on va venir vraiment réattribuer cette partie-là, un peu comme une entrée avec du rangement éventuellement de part et d'autre. Et là, directement, on rentrera dans le T2 qu'on verra juste après. Là, on va regarder de chaque côté, du coup, les parties nuit de chaque appartement. Et vous allez voir que c'est quand même assez instinctif parce que finalement, on ne va pas toucher grand-chose en fait ici. Parce que là, on aura l'escalier qui va monter, donc la trémie qui sera juste ici. Donc en gros, on monte à l'étage par là. Et dès qu'on arrive là, sûrement, on mettra le lit. Donc là, on voit déjà les 2 prises, donc ça tombe bien. On mettra le lit ici, avec du rangement, toute cette partie-là, parce que là, ce sera muré, donc on pourra mettre pas mal de rangement. Et on a encore du rangement là-bas. Donc avoir 2 possibilités si on pète directement ça pour essayer de gagner encore plus d'espace. Mais là, on peut voir que c'est fonctionnel. Évidemment, il faut changer parce que c'est un petit peu ancien. Mais on peut voir grosso modo que ça va ressembler à peu près à ça. Il y aura juste la création des WC qui va être réalisée dans une pièce ou dans une autre. Mais actuellement, on a le bac de douche, le meuble vasque ici. On a encore du rangement là. Donc ça peut faire quand même une très grande pièce et c'est vraiment pas mal parce que je pense qu'on va quand même tout péter et tout refaire parce que nous c'est ce qu'on préfère, des fois ça coûte moins cher de faire comme ça. Mais vous voyez un petit peu comment c'est fait. On mettra sûrement les WC ici parce que la colonne de descente sera plutôt de ce côté-là, côté façade extérieure là. Et après la salle de bain, on verra comment est-ce qu'on l'agence avec le meuble. Sûrement qu'on va venir récupérer un petit peu de surface dans la grande pièce pour venir réduire celle-ci
pour plus optimiser. Mais en gros, on est plutôt pas mal parce que là, on aura une vraie grande chambre et je me dis que pour des jeunes actifs qui veulent un T2, ça va être plutôt pas mal parce que ça aura le côté atypique avec le fait que ce soit un mini duplex, le côté avec une grande chambre un peu master bedroom avec tout ça et en même temps on est au cœur du village donc on peut tout faire à pied. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Vous pouvez voir d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais il y a du double vitrage quasiment de partout. Il n'y a qu'au rez-de-chaussée, il me semble qu'il n'y a pas de double vitrage, mais c'est du double vitrage de partout. Donc ça c'est bien, c'est des frais qui sont en moins. En termes d'extérieur, nous on va simplement faire la façade côté place. Ça, c'est plus parce que la mairie nous l'a demandé et vu qu'on fait pas mal de projets ici, ça permet vraiment d'avoir des facilités à poser d'autres dossiers. Mais ce n'était pas nécessaire parce qu'elle était quand même nickel. Ici, pareil que de l'autre côté, on arrivera dans la partie nuit du mini duplex avec ici l'ouverture de l'escalier. Donc ce sera sûrement un escalier en collimation qui permettra d'arriver dans la partie nuit où là, ce sera quand même assez grand. Je pense qu'on va mettre la salle de bain là, étant donné que là ce sera muré, on la mettra là, comme ça ce sera plus simple d'aller se récupérer dans les réseaux qui sont plutôt de ce côté-là, parce que les WC comme en dessous sont également là-bas. Donc je pense qu'on mettra la salle de bain ici, et après le lit on verra comment on le fait, peut-être qu'on le met là, peut-être là-bas, je ne sais pas, avec du rangement un peu de partout, mais grosso modo c'est comme ça que ça va être agencé. Autre possibilité, vu que là on a une énorme hauteur sous plafond ici, vue d'extérieur, la toiture descend, mais là on peut récupérer au moins une bonne dizaine de mètres carrés. Pareil, je pense qu'on va peut-être continuer le colimaçon jusqu'en haut et en haut faire comme un bureau. Donc là, ce sera même un T2 bis finalement. Donc chacune des deux pièces sera plus petite que celle-ci, mais on viendra récupérer encore de l'espace au-dessus et ça, c'est pas négligeable pour la suite. Donc voilà, ça c'est à voir. Je sais que c'était ouvert à un moment, ils nous ont envoyé des photos. Il y a plus d'1,80 m sous plafond jusqu'à à peu près, je crois, ici, jusqu'à quasiment la moitié de la pièce. Donc autant qu'on essaye de le récupérer, qu'on se fasse un bureau et pareil, ça fait vraiment quelque chose d'atypique, un triplex sur la place. Je pense que ça va être vraiment sympa et je me dis que des jeunes actifs par exemple, dont un Win qui bosse en haut, ça peut être plutôt cool. Donc ça c'est un petit peu l'idée. Et donc comme je vous ai dit, partez du principe que là c'est muré. Ici on entre dans l'appart qui sera le T2, exactement le même que celui d'en bas. Et d'ailleurs vous pouvez voir que là, il n'y a plus rien de porteur, donc toute la partie qui était ici ne l'est plus. Ici, c'est les WC comme en bas. Donc ça, on va garder un petit peu, comme je disais, toutes les pièces avec les pièces d'eau qui sera juste ici. Tout ça, on va venir péter. Donc là, on avait une première chambre qui était là. Ici, c'est porteur, donc en termes d'isolation phonique, on est tranquille. On peut voir quelques fissures, comme je l'ai dit, c'était le bâtiment qui avait bougé, mais ça ne bouge plus depuis un bon petit moment. Donc ici, on va venir tout péter. Là, actuellement, c'est une chambre, là, c'est pas porteur, là, c'est pas porteur. Donc ça permet d'avoir vraiment une belle luminosité sur cette partie-là. Et en plus, c'est traversant. On est est-ouest, donc c'est plutôt cool. On a le soleil le matin et le soleil le soir aussi. Et là, pareil, on va venir tout péter, venir récupérer, tiens, si vous voulez venir. Ici, on va venir péter cette cloison qui était la cloison ici. Et là, ça nous fait vraiment une superbe grande pièce. Là, on vient péter et après, on essaye d'agencer un petit peu comme on souhaite. Donc, où est-ce qu'on souhaite mettre la chambre? Là, on a un peu moins de contraintes qu'en dessous. En dessous, il y avait le mur porteur. Ici, on ne l'a plus et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et ici, c'était la salle de bain. Donc, c'est quand même assez grand finalement parce que les T2 vont faire 45 mètres carrés à peu près. Donc ici, on a la salle de bain, toujours pareil, du double vitrage. Donc on va voir si on peut récupérer, si on peut faire un truc un peu sympa. Moi, je pensais éventuellement faire, ça c'est sûr, la validation de ma femme qui fait toute la partie déco, agencement, tout ça. Voir si on pourrait pas faire une grande chambre avec une espèce de belle baignoire dans la chambre, enfin un truc un peu sympa, un peu suite master. À voir, c'est des idées. Mais ça, du coup, c'est ce sera l'autre T2 qui sera quand même bien plus grand, enfin qui sera aussi grand qu'en bas, mais avec un mur porteur en moins. On sera à peu près entre 42 et 45 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que nous, c'est ce qu'on fait régulièrement aussi, c'est on va faire des petits sondages au niveau de la toiture pour voir si on peut pas récupérer, parce que comme on peut voir, il y a des différences de hauteur. Là, on a quand même une grande hauteur sous plafond, donc même potentiellement essayer de jouer si on peut récupérer avec des mezzanines, des choses, je sais pas. On verra ce qui peut être possible de faire ou pas, ou sinon on va juste jouer sur ces grandes hauteurs sous plafond, faire des petites moulures sympas et après comme ça on sera tranquille. Donc voilà, ça c'était sur la partie principale. Et là maintenant, on va descendre à nouveau tout en bas au rez-de-chaussée et partir dans la cour pour vous montrer un petit peu le bonus, on va dire, du bien.
Donc là, on est retourné dans le couloir, donc la porte d'entrée est juste derrière vous. Ici, on a l'escalier principal avec le premier studio. Et là, comme je le disais, on va aller dans la cour. Et en fait, ça, c'était un petit peu la pépite parce que sur l'annonce, c'était marqué 215 mètres carrés avec le prix, avec les 2 locaux en plus. Et déjà, c'était intéressant. Et en fait, il y avait une photo de cette partie-là sur l'annonce. Et quand j'ai eu l'agent au téléphone, je lui ai dit, bah, tiens, c'est quoi cette partie? Est-ce que c'est inclus? Non, déjà, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, ouais, c'est une espèce de grange, remise, tout ça. Il y a à peu près 100 mètres carrés. Et je lui ai dit, mais ces 100 mètres carrés, est-ce que c'était inclus dans les 215 qui avaient indiqué? Il me dit non, ça c'est en plus. Et du coup, l'avantage, c'est que ici, comme je vous disais, le mètre carré est facile à 4-5 000, même peut-être un peu plus en fonction de la typologie. Et du coup, ça peut être intéressant d'essayer de retravailler ça. Donc là, il y aura vraiment 2 phases. Il y aura celle-ci qui, avec un peu de travaux, de rafraîchissement intérieur, de 3 cloisons et ainsi de suite, ça va être assez rapide. Ici, on va attaquer vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd et du coup des gros travaux. Parce qu'en gros, on n'a même pas 4 murs, on a 3 murs en haut. Et toute cette partie-là, on va la rendre en habitation. Donc là, on a déposé un permis de construire, on a vraiment fait les choses comme il fallait. Et du coup, on a un premier plancher. Ce plancher, on va le rabaisser parce qu'il est trop haut. Vous allez voir la hauteur sous plafond qui est juste là. On va venir créer un autre plancher à mi-hauteur ici pour avoir 3 étages d'un peu plus de 2,50 m. Parce que finalement, si vous regardez, on va se réaligner exactement par rapport à ici. Donc voilà, ça permettra d'avoir à peu près les mêmes hauteurs. Et là, on va venir créer pas mal de surface et surtout créer de l'habitation. Et c'est ça qui va se valoriser parce que comme je vous l'ai dit, ça n'était absolument pas valorisé. Donc au niveau du projet, on va voir pour ici faire un espèce de bureau, profession libérale ou ce genre de choses qui est quand même très prisé ici. Donc là, on a la porte, on aura la fenêtre, on va voir comment on va essayer de réagencer un petit peu cette façade-là. Mais par contre, du principe qu'on rentre ici, là, il y aura un muret qui sera là avec un petit portillon, du jardin qui sera privatif à ça. Et là, on arrive dans ce qui sera sûrement soit les bureaux, profession libérale ou autre. Donc ça reste quand même assez grand. On a 38 mètres carrés au sol, plus 38 au-dessus, et plus si on en recrée, on va recréer quasiment en 38 mètres carrés, un petit peu moins avec les trémies, avec l'isolation de part et d'autre, mais voilà, vous voyez un petit peu la surface. Vous voyez que la hauteur sous plafond, on est quand même hyper grand, et du coup, ce serait dommage de garder ça et de simplement fermer en haut. Donc nous, ça coûte un peu plus cher, mais on va venir rabaisser ce plancher, donc on le démolit, on en recrée un à peu près à 2,50 m. Ici, on pourra récupérer au niveau de la hauteur, parce que vous voyez qu'il y a des différences. Ça, c'était un ancien pressoir à l'époque, donc il doit sûrement y avoir pas mal de petites choses, mais on va venir tout démolir ici, rabaisser un petit peu et se remettre à niveau par rapport à là-bas. Et après, on va venir rabaisser le plancher ici pour récupérer de la hauteur. Donc là, c'est très brut, hein, il ne faut pas avoir peur des travaux. Là, autre surprise, c'est que derrière, on a une petite impasse donc qui donne sur une autre rue perpendiculaire à la place. Et du coup, on peut venir récupérer cette porte. Cette porte, ce qu'on va faire, c'est que ça va être l'entrée pour l'étage. Comme ça, en fait, on va vraiment venir dissocier la partie en haut, donc l'habitation qui sera sur 2 étages, ce sera un autre duplex aussi, de cette partie-là. Donc là, on fera sûrement l'escalier qui monte ici, là, une petite entrée où voilà, on peut mettre les affaires, la poussette, les choses comme ça. Et ici, monter un mur avec vraiment dissocier les 2 parties. Comme ça, comme je disais, ça fait des bureaux où on accède par là. Et là, de manière complètement indépendante, on peut monter à l'étage, création d'une trémie, et un escalier qui va remonter directement ici. Donc là, il y a quand même pas mal de potentiel. Ici, c'était juste la cave à vin, mais au moins, ça va vous permettre de voir un petit peu le volume. Donc ça reste quand même des beaux volumes, hein. On avait quand même une très belle hauteur sous plafond et surtout pas mal de surface au sol. Donc ça, c'est plutôt bien. Tout ça, on va venir évidemment le faire sauter. Là, il n'y a rien de porteur. Tout a été fait après. Il n'y a que les poutres du coup qui tiennent le plancher. Donc maintenant, on va repasser en haut sur la terrasse et comme ça, vous allez voir un petit peu le potentiel. Donc là, on se retrouve au premier étage. C'est un petit peu, on essaie de se repérer comme on peut, mais là, on sera dans le T2 du premier étage. Et tout à l'heure, vous l'avez sûrement vu ici, il y avait une petite porte qui donne sur une coursive. Et en fait, c'est ce qui actuellement permet d'accéder à la terrasse. Donc, comme je vous l'avais dit, à l'époque, c'est une famille qui habitait là, donc ça devait être absolument génial parce qu'ils avaient une grande terrasse, il y avait un barbecue, il y avait tout. Et apparemment, ils vivaient leur meilleure vie, leurs meilleures vacances ici. Ils avaient mis une piscine aussi en bas. Et ici, nous, cette coursive, on va la couper à peu près en 2. Donc, il y aura une partie qui sera pour le T2 par lequel on vient de passer et une autre qui sera pour cette partie habitation. Donc, comme vous avez vu, là, en fait, il y a des marches qui ont été faites, puis encore la dalle. Nous, partez du principe qu'on va revenir à peu près à cette hauteur, donc pour venir gagner un bon 80 cm, si ce n'est même encore un peu plus bas. On va voir en fonction de en bas comment faire. Et tout ce plancher-là, on va venir, comme je le disais, le descendre, fermer ici les murs, mettre une petite porte. Là, il y aura une porte vitrée qui permettra d'aller à la coursive. Ça fait un petit balcon pour boire le café. Là, comme vous pouvez voir, on est au calme absolu. On entend juste les oiseaux qui
qui chante, mais c'est tout. Et ici, on va venir remonter un mur, tout isolé, créer peut-être une ou deux fenêtres sur cet étage. Et en gros, à cet étage-là, nous, l'idée, c'était de faire la cuisine qui sera juste là, le salon qui sera sûrement par là, je ne sais pas où exactement, et avec une table à manger. Voilà. Et comme ça permet vraiment d'avoir une belle pièce. Là, comme je disais, on a à peu près 38 mètres carrés. L'escalier, donc juste en dessous d'ici, on avait la montée, comme je vous l'avais dit, on rentre par, ça c'est l'impasse, on rentre par en bas et tout de suite là on monte à l'étage. Donc on va arriver ici et c'est ici où on aura quand même cette grande pièce qui va être faite et ça va être franchement, ça va être génial. Ensuite, le fait de pouvoir descendre le plancher, ça va nous permettre, comme vous avez compris, de gagner parce qu'en termes de hauteur sous plafond, je ne sais plus combien on a exactement sous le fêtage là, mais c'était quand même assez énorme et on peut facilement recréer un plancher. Et en haut, ce sera tout ce qui est partie nuit. Donc ce sera deux chambres qui sont plutôt ici, avec création de fenêtres, comme ça, voilà, on se lève, on a le soleil, c'est absolument génial. Et l'escalier sera au-dessus du premier. Donc en fait, on monte ici, on fait le tour, on remonte là, et là on arrive à l'étage. Pourquoi on le met là et pas ailleurs? C'est simplement comme ça. Vu que là, la hauteur sera la plus basse, même si on aura plus d'1,80 m, ça sera quand même la plus basse, bah, autant utiliser la grande hauteur sous plafond pour les chambres, et là, pour la montée d'escalier, avec, en fonction de comment on va l'agencer, peut-être une grande chambre de ce côté, une plus petite chambre, et les salles de bain sanitaires là, avec sûrement une baignoire, tout ça. Donc voilà, ça paraît déjà actuellement assez abstrait, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire des vidéos aussi sur l'avancée, dès qu'on va monter le mur, dès qu'on va refaire les planchers, dès qu'on va tout réagencer. Je pense que ça peut être pas mal parce que là, ça reste un gros projet. Et ce qui est cool dans ce projet-là, c'est qu'il y a vraiment deux phases. Une phase qui est très rapide, où on va aller chercher au moins le remboursement d'absolument tout en revendant ça. Et la marge va être faite sur cette grosse partie-là, même plus que la marge, parce que la marge, on va commencer à la faire sur celle-là. Mais là, on va venir vraiment considérablement augmenter la marge en revendant toute cette partie-là. Donc si ça vous intéresse, que je vous parle des chiffres du coup de ce projet en détail, de toutes les étapes par lesquelles on est passé, le financement privé et ainsi de suite, et si vous voulez faire une autre vidéo encore sur l'avancée des travaux de cette partie et même pourquoi pas de l'autre aussi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé pour 2025. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de vous lancer en marchand de biens en 2025, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je fais une conférence mardi soir à 19 h dans laquelle je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez soit vous lancer en marchand de biens, soit vous pouvez vous développer beaucoup plus rapidement, notamment par le club et par tous les conseils qu'on peut vous apporter. Comme je l'ai dit, juste sur la Côte d'Azur, ça c'est sans compter les autres projets qu'on a avec d'autres participants du club aussi, que ce soit à Sète, que ce soit dans la région bordelaise, région parisienne, Toulouse et ainsi de suite. Juste ici, on arrive en 1 an et demi à faire des projets à plus d'1 million en autofinancement parce qu'on utilisait simplement les premiers fonds privés qu'on a levés plus toutes les marges qu'on a accumulées sur les opérations pour faire des projets de plus en plus ambitieux et dépasser le million de coûts de revient sur une opération. Là, on est à 1 22 000 et une marge qui va être assez conséquente que je pourrais vous dire éventuellement dans la vidéo numéro 2. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si ça vous intéresse pour vous lancer en marchand de biens cette année. Et n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo. Moi, ça me permet de comprendre un petit peu ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. Donc si cette vidéo ou si ce genre de vidéo de visite un peu immersive, ça vous plaît, au moins je pourrais refaire parce qu'on a beaucoup de projets en 2025 qui arrivent. Donc n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, la partager, la commenter également en me disant comment vous aurez vu évidemment et éventuellement l'agencement de ce projet-là. Est-ce que ça vous paraît cohérent, les mini-duplex, les T2 et ainsi de suite, ou vous aurez vu d'autres façons de répartir un petit peu les tâches. Et n'hésitez pas à me dire aussi évidemment dans les commentaires si ça vous intéresse de suivre l'entièreté des travaux de ce projet. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2025, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans tous vos projets et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!